Bonjour à tous, bienvenue sur les tutos de DJ Stuff. Aujourd'hui, on va parler du Master Tempo. Alors ça, c'est un terme qu'une marque, on va dire, s'est approprié, la marque Pioneer. On peut le retrouver ce nom-là, donc Master Tempo, on peut le retrouver sur Keylock, mais le terme plus général qu'on retrouve surtout dans la production, composition musicale, c'est le time stretch. Ça consiste en quoi? Ça consiste à faire varier le tempo d'un sample, d'une musique, tout ce que vous voulez, enfin d'une phrase, on va dire, et de le faire varier son tempo sans faire varier la tonalité. Alors, ce qui est dingue, c'est que c'est quelque chose qui, on va dire, qui existe depuis les années 90, on va dire, à peu près. Au niveau du DJing, j'ai ressorti les vieux dossiers. C'est sorti depuis 95. Avant, il y avait des lecteurs CD, mais qui ne faisaient pas ça. On faisait juste du point Q, play, etc. Mais il n'y avait pas de time stretch. Et donc, ça a été amélioré par la suite. Ça a été beaucoup utilisé dans les productions musicales. Et malheureusement, dans le DJing, c'est pas tout le temps utilisé à bon escient, quand il faut, enfin, etc. Je vais vous montrer dans cette vidéo pourquoi on peut l'utiliser pour que ça nous aide à faire passer des choses peut-être qui sonneraient pas vraiment bien dans notre oreille, mais ça doit pas aider, surtout pas aider à faire des choses qui ne pourraient pas être faites, on va dire, dans différents genres musicaux, enfin des choses qui ne devraient pas être. On ne devrait pas, le Master Tempo peut corriger un peu les choses, mais ça ne devrait pas se passer comme ça. Il faut vraiment, ça c'est un peu comme la synchronisation automatique, le sync, c'est vraiment des techniques qui ont été élaborées depuis de nombreuses années, qui peuvent aider dans certaines situations, mais pas vraiment tout le temps à l'utiliser non-stop. Je sais qu'il y en a qui l'utilisent non-stop. Désolé pour eux. Donc si je me mets à 6%, ça va pas, 120. Donc déjà 128, 120, c'est chaud comme des variations. 128, 115 à 10%. Je vous raconte pas le 16%, j'arrive à 107 et j'arrive toujours pas à mon 106. Donc je veux quand même utiliser cette technique. Donc je vais me mettre en wide et je vais chercher le pitch. Voilà, pour arriver, bon j'arrive à 106.2, mais bon, on va dire que c'est du 106. Et je mets mon fameux Master Tempo. Et voilà ce que ça pourrait donner. Et finalement, c'est deux morceaux qui n'ont rien à voir au niveau du style musical, tout ça. Mais bon, vous allez voir, ça passe. À l'oreille, ça passe. Parce que j'ai utilisé le Master Tempo. Et ensuite, on va avoir 100. Et vous allez voir, c'est toute une autre catastrophe. Et à la fin, on va avoir le morceau original à 0%. Et vous allez dire, bah ouais, ces deux morceaux-là vont pas ensemble. Et pourtant, il y a des gens qui tentent ce genre de choses pour essayer de s'en sortir. Bah normalement, non. Vous voyez, ça passe, hein. Ça passe nickel. Et pourtant, si je me reprends la même chose sur le Master Tempo, vous allez voir, là on n'y est pas du tout. Différence de tempo, différence de ton, et là on n'y est pas du tout. Je fais strictement la même chose. Évidemment, ça ne va pas du tout. Et si je mets le morceau en original, voilà ce que ça donne. Je vais le mettre en Master Tempo, la boucle, et vous l'augmentez pour arriver vraiment... Donc, alors que les deux morceaux, avec le Master Tempo, ça allait bien finalement, au niveau oreille. Et là, je vais vous le faire. Et l'augmenter en Master Tempo. Je suis gentil, hein, c'est-à-dire avec la modification. Hein. Et pourtant, ça allait. Je vous le refais un petit coup. C'est pour vous dire qu'il ne faut pas exagérer. Le synthé et tout, ça allait bien. Hein.
Et je retire le master tempo. Et voilà, on se retrouve avec ce morceau-là. Il y a beaucoup de DJ qui essayent de s'en sortir avec le master tempo, alors que c'est pas du tout, adapté. Regardez, petit fait historique. Je crois que c'était vers les années un petit peu avant 2090. Hop, une utilisation. Je vais vous montrer juste après. C'est ce genre de morceau qui me donne des idées. Pourquoi le master tempo, si c'est sympa de l'utiliser pour déformer complètement, ça peut être utilisé aussi au niveau du hip-hop, tout ça, pour déformer complètement et vraiment passer par exemple d'un style à un autre, on peut faire vraiment des trucs super. Rappelez-vous de ce morceau-là, tous les vieux schnocks comme moi, enfin même si on n'est pas des vieux schnocks. Fatboy Slim, voilà ce que ça donnait. On fait de l'historique là, 98. Hein. Et voilà du time stretch de l'époque, très poussé. Mais c'était adapté pour faire quelque chose dans son morceau. Et là on repart sur un truc complètement différent. Ça peut être des déformations voilà, qui peuvent être adaptées comme ça, qui peuvent vraiment faire des trucs top. Et si je fais exactement la même chose en 100%, regardez, on va retrouver ça, là, ce qu'on entendait, là. Le ralentissement. On peut très bien le faire au jour d'aujourd'hui, vous allez voir, le time stretch a beaucoup été amélioré. Donc c'est pas tout à fait l'exemple que je vais vous montrer entre le Fatboy Slim et ce morceau-là. Et je veux passer de ce style de musique. Alors ça revient à peu près au même à le faire. Hein. Je vais mettre tout ça à 0. Je voulais passer de ça à 0%, bien entendu. Hop, je me remets là comme ça. 6% ici. Je veux passer de ce morceau-là à ça. Déjà, j'ai détecté qu'il y avait une petite réverbération, qu'il y avait une petite reverb qu'il y avait au tout début sur la voix. Je me suis dit, bon, je vais lui coller une petite reverb au premier morceau. Et je vais utiliser le time stretch, le master tempo, pour pouvoir déformer, faire un tampon musical entre les deux et passer d'un style à un autre comme ça, en claquant des doigts. Donc je vérifie bien que je suis bien à 100% pour pouvoir faire mon master tempo. Je l'active, je mets ma reverb sur la piste 1, je l'enclenche pour être sûr de l'avoir sous le coude. Et voilà. Et là, je vais le mettre. Donc je fais ma baisse de master tempo. J'ai fait mon tampon, ça a calmé tout le monde, paf, je suis passé d'un style à un autre. Si vous avez des questions à propos du master tempo, n'hésitez pas de les poser en dessous de la vidéo, dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt, portez-vous bien tout le monde, ciao!